C'est bientôt l'ouverture de la Bourse de Paris et on se profile vers une légère hausse, 0,3%. Alors pour en parler, je suis en ligne avec Christophe Douane qui est fondateur de Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Géraldine. Alors ce matin, on se profile vers une légère hausse alors qu'on aurait pu peut-être attendre une petite baisse suite au discours de Donald Trump hier à Davos qui a contredit son secrétaire d'État américain au Trésor. Il veut au contraire, lui, un dollar fort. Mais ce matin, en tout cas, le marché européen accueille cela plutôt positivement. Ben écoutez, oui, c'est un petit peu étonnant, mais bon, ça s'explique un petit peu par rapport à la relativité du dollar, de l'euro, pardon, en clôture hier par rapport à ce matin. En fait, là, on ouvre, alors attendez, parce que je sais pas ce qui se passe encore, on est à 5505, donc voilà, on est à une vraie ouverture positive par rapport à hier, en tout cas au-dessus des 5500, hein, c'est un petit peu un seuil psychologique, mais en tout cas hier on a eu une séance un petit peu volatile suite à des propos un peu légers, tranquilles de Mario Draghi, qui n'a pas trop rassuré à certains endroits par rapport à la force de l'euro. On a vu un euro donc qui est parti dans les tours pendant la séance de Mario Draghi. Ça a peut-être un petit peu chagriné les marchés, puisque en tout cas ils se sont corrélés négativement par rapport à la montée de l'euro, et on a vu en séance un CAC descendre vers les 5450. Alors, je vous ai parlé de la zone des 5470 comme étant une zone absolument à tenir en clôture. Bon, ça va, on est remonté juste au-dessus, et puis après on a clôturé juste au-dessus des 5470 à les 5480. Mais ce matin, à l'ouverture, on a un euro qui était beaucoup plus bas que la clôture des marchés hier, et donc il y a un petit rattrapage qui se fait au niveau du CAC, somme toute normale. Maintenant, on va rester à nouveau coincé entre ces 5535 et ces 5470-75. Et cette stabilisation va durer longtemps ou on n'en sait strictement rien? C'est difficile à dire. Pour l'instant, en tout cas, le marché, on va dire, est un petit peu hésitant. Je sais pas, il regarde peut-être le niveau de l'euro avec peut-être une petite part d'inquiétude. En tout cas, voilà, on est en latéral maintenant depuis le 9 janvier. On est sorti en tout début de semaine de cette zone. On est monté quasiment à 5580 pour réintégrer le lendemain cette zone des 5535, 5475. Et pour l'instant, c'est très latéral, mais on reste en court terme, en moyen terme et en long terme, de toute façon, très haussier pour le CAC 40, et donc il n'y a pas péril en la demeure concernant les indices. Il faut être confiant pour l'avenir sur le marché ou pas? Bah écoutez, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, le consensus, c'est-à-dire le niveau des marchés, des opérateurs, tel qu'on peut le voir aussi bien en Europe et surtout aux États-Unis. Hein, on a des États-Unis au niveau indiciel qui sont satellitaires. Hein, il n'y a absolument aucune baisse de la volonté d'aller encore plus haut. Il y a de l'achat. Je regardais hier, on a un RSI, donc un indicateur d'achat à vente. On a un RSI qui est en surachat en mensuel à 90, c'est quasiment jamais arrivé. On est suracheté, mais malgré tout, les Américains, en tout cas la place américaine, est encore très très largement achetée. Ça se voit moins du côté européen, mais on suit un petit peu quand même, sans de notre côté dépasser des records de façon aussi importante qu'aux États-Unis. Peut-être que maintenant, le focus risque d'être donné sur l'euro, et on risque peut-être d'avoir en tout cas une corrélation inverse, puisque c'est quand il y a de l'inquiétude, la corrélation euro-indice, elle est complètement inverse, mais ça reste des focus très très légers. En tout cas, certainement que l'euro va être peut-être sur ces prochaines semaines, ou en tout cas prochains jours, quelque chose de regardé. Oui. Et hier, Mario Draghi a donné une conférence de presse. Il maîtrise parfaitement l'art des mots. Et alors, est-ce que vous avez retenu quelque chose de ce discours? Parce que finalement, il n'y a pas eu d'annonce particulière.
Non, il n'y a pas eu d'annonce particulière. Par contre, moi j'ai pu retenir pour suivre depuis de nombreuses années les discours de Mario Draghi. J'ai remarqué une petite chose, juste, d'habitude il dit que les taux vont rester inchangés encore pour très longtemps, et en tout cas il a quand même aussi glissé que le taux directeur il avait peu de probabilité d'augmenter cette année. Donc quand on dit qu'il y a peu de probabilité d'augmenter cette année, ça veut aussi dire qu'il y en a quand même une possibilité. Donc ça c'est un changement de discours, en tout cas on sent qu'il y a vraiment un changement de discours et de communication au sein de la BCE. On va dire qu'on a des colombes un petit peu plus qui commencent à virer vers le faucon, mais très 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 léger encore, mais en tout cas ça commence à apparaître. Merci Christophe Douane alors pour tout cet éclairage au moment de l'ouverture de la Bourse de Paris. On va justement faire le point sur le palmarès du CAC 40, et ce matin c'est LVMH qui est en tête avec 3,10%. Le numéro 1 mondial du luxe a d'ailleurs annoncé hier un record historique sur son chiffre d'affaires qui serait de plus de 5 milliards d'euros net, suivi du groupe Michelin, rien à voir, donc l'automobile 1,82%, Kering 1,10%, et puis du côté des baisses, c'est Lafarge qui est en tête ce matin avec 0,99%. Publicis 0,46% et puis la banque, le secteur bancaire avec le Crédit Agricole 0,49% et la Société Générale 0,14%. Et puis on note que STM Microélectronique est aussi en baisse 0,79% et son patron va changer mi-juin, c'était annoncé hier, et ça sera le français Monsieur Chéry qui remplacera l'actuel dirigeant, un Italien. A tout de suite sur Direct Marché, ça continue, restez avec nous.